Bonjour, aujourd'hui je vous présente un livre qui s'appelle L'Histoire à la carte, qui a été coécrit avec Bernard Thomasson et Thierry Marx, le célèbre chef, et c'est aux éditions La Martinière, c'est 25,90 €. J'ai la chance de recevoir Bernard Thomasson, co-auteur du livre L'Histoire à la carte avec Thierry Marx, et c'est aussi le nom de l'émission qu'ils animent tous les deux le dimanche à 17h55 sur France Info. Alors Bernard Thomasson, comment est née l'idée de cette émission déjà sur France Info ? Bonjour Solveig. Thierry aurait été ravi d'être avec vous, c'est vrai qu'il est beaucoup en déplacement, mais nous sommes en liaison permanente en quelque sorte pour l'émission et je peux répondre aussi à sa place puisqu'en fait on se connaît depuis déjà quelques années, on s'est croisés sur des plateaux radio, télé et un jour je mange chez lui, il y a 2 ans et quelques de cela, après les fêtes de Noël, pour lesquelles il avait fait une petite chronique sur une radio et je lui avais demandé alors comment ça s'est passé, ta chronique, une petite recette tous les matins. Et puis il me dit oui, moi on a tout enregistré d'un seul coup, c'était pas, enfin voilà, j'ai pas eu de feedback, pas de retour. Et puis de toute façon, il y a un truc qui me plairait vraiment en radio, c'est de raconter l'histoire des plats. Et là il me dit, parce qu'Escoffier, grand chef du 19e siècle, expliquait bien que le plat n'était pas fixé dans des règles codifiées qui pouvaient évoluer et qu'il évoluerait forcément avec le temps et qu'il s'adapterait à la science, aux nouvelles technologies, etc. Et il me dit, moi j'ai envie de raconter ça, personne ne raconte ça, ou très peu, on fait beaucoup de recettes de cuisine, beaucoup d'émissions autour de la manière de travailler les plats, les ingrédients, mais ça n'est pas qu'une question d'ingrédients, c'est pas qu'une alchimie, la cuisine c'est aussi un vécu, une histoire d'homme qu'il y a derrière, un parcours, voilà. Bon, le temps passe quelques semaines, et puis je le revois, je lui dis alors, ta radio t'a recontacté, ton émission, ça en est où? Il me dit non, toujours pas. Je lui dis écoute-moi, voilà, sur France Info, si ça t'intéresse, on est preneur, et voilà comment est née l'histoire à la carte. Donc l'idée de raconter les plats dans la société, que les plats ne naissent pas par hasard, hop, d'un coup de baguette magique un jour, dans la casserole d'un chef. Souvent des circonstances ou une histoire longue qui évolue au fil du temps. Alors, comment choisissez-vous ces recettes dont vous nous racontez les histoires? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est Thierry Marx? Nous les avons choisis ensemble parce que ce sont, surtout Thierry, j'avoue, très franchement, parce que c'est quand même lui le grand connaisseur de la cuisine. Lui, c'est le spécialiste des mets, et moi, j'anime un peu les mots. Donc, on a mélangé nos compétences, si on peut dire, à la fois pour la radio et surtout pour le bouquin. Donc, on a choisi 30 plats emblématiques de la gastronomie française dans l'histoire, depuis la choucroute jusqu'à la langouste, qui est un plat un peu plus de qualité, enfin de qualité de référence up, si on peut dire, les tomates farcies, enfin des choses qui marquent, qui sont à la fois des plats populaires ou des plats de grands restaurants. Donc, on a choisi 30 plats. Et on a regardé leur histoire, on a travaillé ensemble sur les archives. Il faut dire que Thierry Marx est un féru d'histoire, un bibliophile incroyable. Il possède chez lui des bouquins, mais les originaux, des vrais livres, jusqu'à Louis XIV, les bouquins du jardinier de Louis XIV, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cuisinier encore. C'était les jardiniers qui notaient les recettes en fonction des saisons, la manière dont on faisait les confitures, par exemple, ou les coulis. Et donc, il a des bouquins comme ça, et moi, j'ai compulsé tout ça. J'étais à la Bibliothèque nationale également, sur les archives, et cherchais plein d'informations pour raconter l'histoire des plats. Voilà comment nous avons travaillé. Main dans la main, si j'ose dire. Alors moi, j'ai apporté un petit peu plus dans l'écriture, mais lui a apporté aussi le regard culinaire. À chaque fois, il m'a donné les infos, les conseils, et surtout, il a donné la recette à la fin, parce que c'est important aussi de dire maintenant, aujourd'hui, comment lui voit la recette. Alors, les récits demandent beaucoup de recherche pour raconter l'histoire culinaire de ces plats traditionnels. Est-ce que certaines recettes ont demandé plus de recherche ou ont été plus difficiles pour trouver justement ces anecdotes ? Oui et non. Oui, parce qu'il y a des recettes. Moi, la tête de veau, je ne suis pas un grand amateur de la tête de veau, même si Chirac l'a popularisée dans les années 95. Et c'est vrai que, voilà, trouver des anecdotes, des choses là-dessus, mais on trouve toujours, ça c'est sûr. Et donc, non, ça n'a pas été difficile parce que tous les plats ont une histoire, ont une anecdote incroyable. La première fois, pour revenir à notre rencontre avec Thierry sur cette émission, en tout cas, ou à la naissance, à la conception de cette émission, il m'a dit, mais quand il m'a expliqué un peu le projet, il m'a dit, mais tu sais pourquoi le lièvre à la royale est un plat aussi fondant que ça? Moi, naïvement, je lui dis, parce que c'est cuit, recuit, remijoté, remitonné pendant des heures. Il dit, oui, bien sûr, mais il faut quand même savoir que Louis XIV, qui était un de nos grands rois, était un chasseur émérite, il adorait le gibier, sauf que dès l'âge de 20 ans, ses dents ont commencé à tomber. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de sa carrière, enfin de son parcours à Louis XIV, il est devenu complètement édenté.
Et sur ces dernières années, il ne parlait plus, enfin, il mangeait plus qu'avec des cuillères, quoi. Il mangeait. Donc, ces cuisiniers ont été obligés d'inventer des plats qu'ils pouvaient manger à la cuillère et qu'ils pouvaient manger. C'est comme ça que le lièvre à la royale est né. Donc, on faisait cuire le lièvre pendant des heures, on le farcissait avec du foie, des choses, etc. On le reconstituait en quelque sorte, on le coupait en tranches, mais ça se mangeait à la cuillère. Donc c'est rigolo, un sans-dents à la tête de l'État à l'époque, hein, et à la tête d'un grand règne en plus. Alors les récits demandent beaucoup de recherche pour raconter justement les anecdotes, les petites histoires à travers l'histoire. Est-ce que certaines recettes ont demandé plus de recherche que d'autres? Très franchement, j'ai découvert plein de choses en travaillant sur ces récits et sur ces archives. J'ai découvert que le hamburger qu'on nous dit plat américain par excellence est quand même né en Europe. Et mieux que ça, il est peut-être même né en Asie, puisque la tradition voulait que les cavaliers de Gengis Khan avaient des boulettes de viande sous leur selle, alors que ça permettait d'attendrir la viande, hein. On la macérait un petit peu, l'odeur n'était pas forcément la meilleure, mais en tout cas, il pouvait aussi la saisir en cours de route, enfin en chevauchant, en étant en selle. Et du coup, voilà, c'est peut-être le premier hamburger de l'histoire, quoi. Après, il est arrivé en Russie, l'un des descendants de Gengis Khan a envahi Moscou, il a amené cette viande avec lui. Les Russes ont adoré ça, ils ont appelé ça le steak tatar, puisque ça venait des Tatars et des Mongols, c'est devenu le steak tartare, et puis après, ça a été cuit par les Juifs qui de Russie sont arrivés en Europe, la boulette juive, etc. Enfin voilà, tout le parcours. Ouais. Et c'est parti vers les États-Unis avec les migrants au 19e siècle, qui sont partis de Hambourg. Et il se trouve qu'en Allemagne, chaque ville a un plat un peu emblématique. À Berlin, c'est le Berliner, qui est une espèce de brioche, de beignet. Le Frankfurter, c'est la saucisse. Et le hamburger, c'était cette boulette de viande qui était un plat un peu emblématique de Hambourg. Et donc, les bateaux qui partaient de Hambourg pour les États-Unis, plein de migrants, avaient à bord ces boulettes pour ne pas dépayser les migrants, et arrivaient aux États-Unis, on leur fabriquait encore des boulettes. Puis un jour, il y a un type qui a dit mais c'est pas très pratique à manger, donc il a inventé, c'est un Hollandais, il a inventé les 2 petits bouts de pain qu'on mettait dessous, et voilà, le hamburger est né. On dit c'est un plat américain, mais en fait peut-être pas, quoi. Même sûrement pas. Alors l'histoire à la carte, c'est un livre à dévorer ou à croquer ou à déguster au fil des pages en fonction des 30 histoires qui sont racontées par Thierry Marx et Bernard Thomasson, et peut-être à faire figurer dans votre liste de cadeaux de Noël.